dit à la personne qu'on est, et qui regarde au cœur. Et puis il s'est arrêté, lui. Et puis il s'est assis en dessous le store de mon père. Et puis il a dit, alors, ça va, ça va. Ils ont parlé de la famille, comme ci, comme ça, d'accord. Et puis il a dit, ce soir, il dit à la réunion, ça serait bien que tu viennes. Et mon père, il a dit, bah écoute, ma femme qui est là va venir, directement. Il a fait un peu comme Colombo. Mais eux aussi, il l'avait dit aussi. Mon père n'est pas grand, il fait 1m62. Mais ce qu'il avait dit, c'était dit. Et donc, le soir de la réunion arrivé, ma mère a été à la réunion. Il ne savait pas, mon père. Il ne savait pas ce qu'il faisait là. Oui, ma mère elle a été à la réunion. Elle a dit, moi j'y vais. Mais vous êtes interdit d'y aller, vous. Hein. J'y vais un coup pour faire plaisir au monde, d'accord. Elle a rentré dans la réunion, avec ses idées, ses pensées, son caractère. Je vous dis, des kilomètres pour adorer. Ah ouais. Et puis là, ce coup, là, un chapiteau, c'était pas le Vatican, c'était pas les peintures de Michel-Ange qui est au plafond, ni les grandes sculptures de marbre qu'il y a au Vatican non plus. C'était un chapiteau hein, qui était blanc et bleu de l'époque. Et maintenant, ils sont blancs avec des belles croix là. Mais là, il était un peu à la circassienne, un peu avec des couleurs dedans, d'accord. Et puis quand elle est rentrée dans le chapiteau, elle ne savait pas, elle, qu'à l'intérieur, il y avait la présence de Dieu. Amen. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Jésus ce soir-là, elle. Amen. Et puis quand l'homme, il a prêché, il a dévoilé toute sa vie. Quand elle est sortie, qu'elle est revenue vers nous, elle a dit à mon père, François, j'ai rencontré Jésus. Elle a dit quoi, elle? Et qu'est-ce qu'il a dit, lui? T'es interdit de te baptiser. Et puis, vu qu'elle avait rencontré le Seigneur, dans mon cœur, là, à moi, mon frère, j'ai 2 sœurs, moi, mais surtout moi et mon frère, il y a quelque chose qui est rentré, écoutez, si je m'entraînais 1 heure par jour, parce que je les faisais, hein, je m'entraînais 2 heures, 3 heures par jour, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à Marseille, on était en Savoie, je m'entraînais avec la gendarmerie en Savoie, je faisais des footings, j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir le permis de conduire, d'avoir la majorité, là, comment on dit, majoration, d'avoir 18 ans, d'accord, d'être majeur, et puis de partir en Thaïlande pour pouvoir faire des stages dans des camps d'entraînement. C'était mon désir. J'ai quand je reviens, je prends mon petit sac à dos, je pars directement en Thaïlande. Et c'est ce que je voulais. Et mon père m'avait laissé faire, parce que pour ça, il me privait de rien. Mon oncle, il est là, il pouvait dire non, c'est pas vrai. Il me privait de rien, mon père. Pas par ça que c'est vrai. Je pouvais aller de partout. Et puis d'un seul coup, je voyais tous ces petits chrétiens. Alors je jouais au ballon avec eux, là. Écoutez, j'étais pas un profiteur, vilain. Je jouais fort au ballon, moi, pour leur faire mal. Et puis quand il dit, ah, tu m'as fait mal, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, profiteur, vilain. Vilain. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ressemblent à rien. Ah, ils sont beaux, les chrétiens. Ouais. Et puis je voyais tous ces petits chrétiens passer avec les guitares sur la place. Et puis on arrivait à la Beaupoisson, le pèlerinage des 2 bars, oui. Il y a tous les 2 bars normalement là-bas. Et il y avait tous mes cousins. Et le boy, il y avait tout le monde. Et puis on a commencé comme temps normal, quoi. On a commencé à sortir, à faire des choses normales, basiques, toi bien. On était jeunes. Et puis un jour, dans une soirée, avant d'aller dans une soirée, je voyais les petits chrétiens le matin, on va passer avec les guitares. Moi, je revenais des soirées, j'étais pas bien, mais je voyais les petits chrétiens qui avaient quelque chose dans leur figure. Ils avaient quelque chose dans leur visage, que moi, je ne connaissais pas. Alors, je disais rien, mais je le voyais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas, moi. Et ils passaient avec les guitares, le matin de bonne heure, on est revenu à 3 h du matin, là, et puis ils passaient avec les guitares. Mais j'ai vous la pénitence, hein. Tu les regardais par le carreau, bien, mais bon, voilà, quoi. Vous pouvez dormir, ça serait bien aussi. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé tout doucement à travers des cantiques à venir à la réunion. J'ai venu dans une seule réunion, pas 2, une seule réunion. C'était le 13 septembre 2004. C'est ce jour-là que j'ai laissé le vieux d'MC à la Beaupoisson. Amen. J'ai laissé sur la chaise de la Beaupoisson, oui, c'était ce jour-là. Parce que j'ai rentré dans la réunion, je me suis mis au fond, j'ai écouté les guitares, c'était l'anniversaire d'un copain. Tout le monde était parti. J'ai rentré dedans parce que j'ai un orgueil, pas possible. Hein. J'ai rentré dedans au fond là. J'ai écouté les chants de cantiques. Et puis j'ai resté à la prédication. Et celui qui prêchait, c'était le Mounchet. Il a prêché, c'était pas le pape Jean-Paul II, hein, c'était le Mounchet là. Et puis il a prêché l'homme. Il dit chapitre 1, verset 10. Chapitre 2, verset 3. Je dis qu'est-ce que c'est ces chapitres, ces versets? Je savais pas c'était quoi moi. Je connaissais pas les chapitres et les versets, c'était quoi? Mais j'ai compris une chose, il disait Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Amen. Et enfant, j'ai dit c'est vivant. Mais dans mon cœur, là, je veux le voir. Je me suis levé, frère et soeur, écoutez bien ce que j'ai fait. J'ai été me prendre une douche et j'ai été rejoindre mes cousins dans un arbre-boîte à Grenoble.
Et d'un seul coup, je ne savais pas, mais de mes yeux, à ce moment-là, il y avait tombé des écailles. Et lorsque j'ai rentré dans l'avant-boîte, là, que j'étais avec mon frère, ma soeur, mes cousins germains, toute ma famille, je voulais me rentrer dans l'ambiance, mais j'y arrivais pas. J'essayais, mais j'y arrivais pas. Et pour couronner le tout, lorsqu'on est sorti pour aller en boîte, mon fameux boy Jean-Claude Van Damme, qui est sur cette chaise, a trouvé le moyen de se battre. Et moi, que normalement, c'était mon sport, c'était le combat. Ça avait été un plaisir de me battre. Mais là, à ce moment-là, j'avais pas compris pourquoi je ne voulais pas me battre, moi. J'avais pas compris pourquoi ça me faisait de la peine qu'ils se battent avec des petits raclets. Je ne savais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien? C'était compliqué. Et là, je me suis fait ramener de la Beaucroissant à Grenoble. De Grenoble à la Beaucroissant, pardon. Et arrivé, quand je rentre bien dans les détails, arrivé sur la place, quand j'ai rentré dans mon lit, c'est la plus belle des endroits, mon lit, hein. Vous avez vu quand vous avez sorti là, que vous avez été dans le plus beau des mariages. Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre chez nous? Qu'est-ce que je suis bien dans mon lit? C'est vrai, hein, on l'a tous dit. Tout le monde l'a dit. Mais moi aussi je l'ai dit là. Je dis qu'est-ce que je suis bien dans mon lit. Et à ce moment-là, il y a une voix qui m'a parlé dans mon cœur. Écoutez bien, je vous dis la vérité. Appelez-moi pas Jeanne d'Arc parce que je le suis pas. Mais appelez-moi chrétien parce que je le suis. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur et puis il m'a dit, tout à l'heure tu m'as demandé si j'étais la vérité. Vous me rappelez mieux moi? Ben je dis oui. Ben, il dit je suis la vérité. Amen. Je me suis endormi. Écoutez bien, je me suis réveillé, et c'est comme ça, les frères, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai ouvert la porte de mon petit camping, j'ai regardé le parterre, et je dis, maman, qu'est-ce qu'elle est verte cette herbe? Et quand j'ai regardé le ciel, je dis, qu'est-ce qu'il est bleu ce ciel-là? Je ne savais pas que j'avais rencontré Jésus ce soir-là. À 3 h du matin, en revenant d'un avant-moi. La vieille nature, je vous le dis, le 13 septembre 2004 était laissé. J'ai commencé à aller à la réunion, une réunion, quand l'homme a prêché comme ça, j'ai été vers lui, il n'a pas fait d'appel. Je dis, maman, pourquoi il n'a pas fait d'appel? Mais il dit, pourquoi? Ben, moi, j'avais envie de la main. C'est comme ça, moi. Ben, il dit, vas-y, là, donne ton cœur à Dieu maintenant. Je dis, non, je vais lever la main, hein. Ben oui, je ne la fais pas, moi. Ben, tu reviendras demain. Ben, je reviens demain. Mais demain, j'étais là, au premier rang, là, pour le faire. J'attendais qu'il a prêché, voilà. Et qui c'est qui veut donner son cœur à Dieu? Là. Il avait convaincu, hein. Il avait directement un client qui était là. Hein. J'ai levé la main directement, ouais. Je ne savais pas que c'est que ça allait m'amener aussi. 5 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême, moi et mon frère. Mon frère qui touchait à la cocaïne, à l'héroïne, a été délivré une semaine après. Et d'un seul coup, lorsqu'on a passé par les eaux du baptême, ma mère avait eu le droit de se baptiser. Elle n'avait pas le droit sinon. Ouais. Même après, par la continuité, Dieu m'a appelé à son service. J'avais à peine 18 ans quand j'étais appelé au service du Seigneur. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je vais dire comme lui, il a attendu longtemps, parce que voilà. Mais moi, je dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai monté aux écoles publiques, là, et je ne suis pas marié. Le Seigneur m'a donné une fiancée là-bas. J'ai rencontré ma femme aux écoles publiques, mais c'est beau ou pas? Amen. Et aujourd'hui, écoutez, frères et sœurs, maintenant, ça fait 16 ou 17 ans que je prêche l'évangile. Le Seigneur a touché mon cœur, a bouleversé ma vie. Vous croyez que je n'avais pas reparti dans le monde? J'ai eu 100 fois l'occasion, 100 000 fois l'occasion de retourner dans le monde. Mais pourquoi faire aller chercher ailleurs ce que j'ai trouvé de véritable? Amen. Alors maintenant, écoutez, je parle beaucoup, excusez-moi, mais j'aimerais rentrer dans mon message. Vous ne demandez plus de témoigner, maintenant vous le savez. Écoutez, là, ça va un petit peu aussi dans mon message. La Bible dit ça dans le livre de Luc, et c'était un peu la méditation de moi ce matin, de vers les 5 h du matin, quand j'ai commencé à me mettre en prière pour vous ce soir. Et j'ai essayé d'envoyer un mot pour le peuple, Seigneur, qui nous a prêché. Et j'étais un petit peu embarrassé, j'ai dit, Seigneur, je veux un mot pour le peuple. Je ne veux pas prêcher avec une théologie, une idée, Seigneur. Mais je veux qu'il y ait un mot du ciel. Vous savez, pas grand-chose, un petit mot, un mot. Amen. Seigneur, dis simplement un mot. Amen. Un mot, et mon serviteur sera guéri. Un mot. Et Seigneur, je veux ce mot. J'ai voulu ce mot. Alors j'ai commencé à l'aube, la nuit, elle était encore là. Et j'ai cherché le mot de Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le mot pour le peuple, Seigneur. Je veux un seul mot. Et Dieu m'a dit, là, écoutez bien, l'évangile de Luc au chapitre 9. Je sais c'est quoi maintenant les chapitres, vous savez. Et les versets, oui, verset 22. Amen. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est tout, oui, c'est tout. Amen. Tu veux être sauvé? Oui. Renonce à toi-même. Cherche-toi de la croix. Attention. Cherche-toi de la croix. Viens et suis-moi. Il n'y a pas de sacrifice à faire? Non. Il ne faut pas que tu donnes ta belle auto? Non. Il ne faut pas que tu donnes tes habits? Non plus. Il faut payer combien de places dans le royaume de Dieu? Il
faut pas payer, il faut venir à la croix, je te l'ai dit. Viens à la croix, suis le Seigneur et tu seras sauvé. Écoutez, depuis que le monde est monde, écoutez bien, hein, les hommes cherchent à comprendre ce qui se passe après la mort. Parce que vous le savez quand même, frères et sœurs, que je l'ai dit l'autre jour à Berlétan, mais je le redis, que l'homme et la femme est limité, que l'homme et la femme est périssable, que l'homme et la femme naît lorsqu'il naît, eh ben c'est comme un compte en rebours qui commence là pour lui, et tout doucement il commence à grandir, à vieillir, et vous, excusez-moi, mais je m'excuse, même si tu vis jusqu'à 300 ans, tu ne le feras pas de toute manière, mais si tu vis jusqu'à 300 ans, il faudra que tôt ou tard tu viennes à partir de la terre. Parce que c'est la Bible qui le dit ça. C'est à cause de quoi? À cause de la désobéissance en Éden. À cause de ça, la sentence a été que l'homme, la femme, si vous aimez mieux, ne viendra pas vivre éternellement sur la terre. Mais écoutez bien, frères et sœurs, que la nature de l'homme et que de la femme, qui est charnelle, terrestre, l'enveloppe qui est là, qu'elle fait 1m70 pour moi avec les cheveux que j'avais auparavant, mais qui maintenant ils sont partis, le 1m70 qui est là, eh ben, il va tout doucement commencer à dépérir. Il va commencer tout doucement à faner. Il a grandi, 15, 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, on est beau, on est mignon, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, voilà. Et puis tout doucement, on vient à partir de la terre, oui ou non? Oui ou non? Il y a deux choses qu'on ne peut pas commander, le jour de la naissance et le jour quand on partira. Mais entre deux, entre la naissance et le grand jour du départ, la Bible dit que l'homme, la femme, là, ce soir, ici, à Villebon, doit faire un choix. Il doit faire un choix, il va déterminer, parce que, déterminer toute l'éternité. Parce que, frères et sœurs, écoutez bien, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, ce n'est pas je meurs, c'est fini, mais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé un souffle de vie à l'intérieur de ton corps. Et celui-là, la Bible dit qu'il est l'âme et l'esprit sont mêlés comme le lait et le café. Celui-là est éternel. L'âme et l'esprit est éternel. Et après, il en dépendra de ce pèlerinage, parce que c'est ce qu'on dit, le pèlerinage terrestre, ça veut dire 70, 80, 80 ans, 90 ans, 100 ans, si tu veux, sur la terre, on déterminera une éternité, soit près de Dieu, ou soit loin de Dieu. Qui avait fait ce choix? Est-ce que c'est Jésus qui fait une sélection en disant toi t'es sauvé, toi t'es perdu, toi t'es sauvé, toi t'es perdu? Non! Celui qui se perd lui-même, c'est toi. C'est toi par ton choix. Ça veut dire que si tu refuses Jésus, la Bible dit que celui qui n'est pas ami de Dieu sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui voudraient être l'ami de Dieu et l'ami du monde. Mais savez-vous que Dieu ne partage pas sa demeure? Pouvez-vous mettre une lumière et les ténèbres ensemble pour que ça fait un mélange? Non, forcément la lumière va éclairer les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Amen. Et que lorsque Jésus vient dans ton cœur qui est ténèbres, qui est peut-être, je ne sais pas, angoissé, misérable, lié par des cachets, par des liens, de la cigarette, je ne sais pas, tu es là, tu ne sais plus comment t'y prendre. Jésus dit, moi je suis le prince de la paix, et tu vois que dans ton cœur c'est les ténèbres, mais moi ce soir je peux mettre la lumière. Savez-vous que Jésus peut éclairer les petits points sombres à l'intérieur de ton cœur? Et dire, tu vois, dans ton cœur, il y a des choses qui ne correspondent pas. Tu as beau avoir le beau sourire devant tout le monde, je sais que tu pleures le soir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont là parmi nous, mais qui ne peuvent pas dormir sans lumière. Ils ont beau avoir un beau sourire, avoir des grands biens, des maisons, tout ce que vous voulez. On peut avoir tout ça. Et être malheureux dans le cœur. Oui, parce que le bonheur ne s'achète pas. Ne s'achète pas. Le bonheur ne s'achète pas. On a des moments de bonheur, on a des moments quand on dit maman qu'est-ce qu'on est bien. J'ai réussi. Vous savez quand est-ce qu'on est bien là? Je vais vous dire quand est-ce qu'on est bien. C'est lorsqu'on revient de Chine mais qu'on n'a pas fait foire. Quand tu fais four là, même que tu es à la mer, la plus belle plage là, c'est triste. Mais lorsque tu as travaillé, comment tu es heureux? Hein? Quel pays fait que tomber de l'eau? Quel pays? Hein? On est bien hein? Comment c'est bien? Écoutez, j'étais en Corse il y a 2-3 ans avec le copain là. J'étais en Corse, le ciel plus bleu que bleu, la mer, une piscine carrément, tellement que c'était beau, mais tout le monde faisait four sur la place, pratiquement quoi. Je les avais vus l'après-midi, ils n'étaient pas si heureux qu'au départ. Hein. Ils prenaient vite les bateaux pour retourner de Bastia à Marseille. Oui, parce que c'était compliqué. Le moment le plus heureux, c'est quand? C'est quand tu gagnes de l'argent? C'est quand le moment le plus heureux? C'est quand tu as reçu tes nouveaux commandements? C'est ça qui fait ton bonheur? Non. C'est un bon moment passager. Ça a recommencé. Ton camping tout neuf, dans 5 ans, ça a recommencé. 10 ans, c'est pas bon.
Maintenant, il n'y a plus de crédit voyage, c'est compliqué. Je sais pas que ça va mieux. Non, le moment de bonheur, frères et sœurs, ne s'obtient pas ici-bas avec du palpable, avec du papier. Pas bon, du papier, c'est dessous là. Non, c'est pas avec ça. Le moment de bonheur se vit éternellement près de Dieu, avec Jésus dans son cœur. Amen. Et ce soir, la parole de Dieu me dit que celui qui voudrait être sauvé, il suffit de faire une seule chose, de suivre le Seigneur. C'est tout, oui, c'est tout. Souvenez-vous, écoutez, je le dis souvent, je le redis encore, ça ne me dérange pas. Lorsque le jeune homme riche vient devant Jésus, qui se prosterne devant lui, et qui lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a bien compris qu'il faut hériter une vie. Il a bien compris qu'il faut s'adresser à Jésus. Mais lorsque Jésus il dit, écoute, tu prends tous tes biens, là, laisse-les pour les autres, distribue-les aux malheureux, mais toi, viens, suis-moi, toi. Viens, suis-moi. Pour être sauvé, viens, suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il suit, il est heureux? Non. La Bible dit qu'il a des grands biens et que cet homme-là repart tout triste à cause de ses biens. Eh bien, ne fais pas comme lui ce soir. Ne repars pas tout triste à cause de tes biens. Sois joyeux en Jésus-Christ ce soir. Amen. Écoutez, il y a un homme qui avait, je dis comme ça, il y avait un homme qui avait bien réussi dans sa vie. J'aimerais pas trop être lent, mais j'aimerais me faire comprendre. Ça va, je vous entends pas? Amen. Amen. Je vois un coup. Bon, il est battu. La Bible dit dans le livre de Luc tout le temps, chapitre 12. La Bible dit qu'il y avait un homme, au chapitre 13, au verset 16, pardon. Il y avait un homme qui avait bien réussi. Et là, ce qu'il dit, cet homme-là, il dit cette parabole. C'est Jésus qui parle. Il dit la terre d'un homme riche avait beaucoup pour reporter. C'est-à-dire que ce qu'il avait planté, ça avait rapporté beaucoup de sous, c'est mieux. Il avait gagné des grands biens. Il raisonnait en lui-même en disant que ferais-je? Il est un peu embarrassé, monsieur-là. C'est dire d'être embarrassé avec beaucoup d'argent, là. Hein, mais il est un peu embarrassé, lui. Il dit que ferais-je? C'est avec un point d'interrogation, il dit que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer toute ma récolte. Tellement qu'il avait reçu des biens, tellement qu'il avait des biens, tellement que sa terre avait porté du fruit, tellement qu'il avait beaucoup de choses à amasser. Il dit, que ferais-je avec tout ça? Il dit, ma terre, elle m'a beaucoup rapporté. Ça veut dire que la terre m'a beaucoup donné. Il y a des gens qui ont beaucoup gagné sur la terre, d'accord? Et puis il dit ça, il dit, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toutes ces récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, ah, il parle plus là, il parle à son âme, il parle à l'intérieur de lui-même, il parle au plus profond de son cœur, son âme. Et c'est ça, lorsqu'on raisonne à l'intérieur de notre cœur, c'est à l'intérieur de notre âme. Il dit ça, lui, dans son âme. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et voilà ce qu'il dit au verset 8, il dit, mais Dieu dit, mais Dieu te dit ce soir. Amen. Amen. Ouais. Écoute bien. Amen. Insensé. Hein? Vous dites, comment insensé? Oui. Insensé. C'est quoi l'insensé? Moi je regarde dans le dictionnaire français. Hein. Ça veut dire fou. Eh fou. Voyageur. Hein. Fou. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il dit, il est ainsi de celui qui amasse du trésor pour lui-même et qu'il n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il avait récolté, tout ce qu'il avait gagné, en une nuit même, ce soir ton âme te sera redemandée. Insensé et fou. Tu sais pas que tout ça, la richesse là, ça ne sera pas pour toi, mais que tu laisseras ici-bas. Écoutez, il y a un homme qui dit ça là. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces sous? Je n'ai jamais vu, excusez-moi, peut-être je suis profond dans ce que je dis, je suis peut-être choquant dans ce que je dis, mais je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. C'est ces mots, lui, ça. Mais il n'est pas si bête que ça, c'est vrai, vous n'avez déjà vu tout ça. Les frères, les sœurs, vous avez déjà vu tout ça, vous? Un coffre-fort suit un corbillard? Non. Tout est là. Vous savez qu'est-ce que ça fait pour finir un peu derrière, là? Les enfants, là, vous avez vu l'idée, là? Ils sont défoncés avec quoi vous bouillez. Vous avez vu les deux langues? Pareil, ils discutent de tous les godets. Bon, vous savez, c'est l'homme riche, c'est l'homme qui avait des grands biens. Ceux qui restent derrière. C'est gros qui va faire du bonheur, toi, mon petit, je l'ai mis à l'abri, non? Il se défonce avec sa sueur. Pas vrai? C'est vrai ou pas? Ils s'en foutent, là. Eh bien, là, ce que la parole de Dieu dit, elle dit ça, la parole de Dieu.
Tu dis quoi? Que tu as amassé beaucoup d'argent, que tu es tranquille, que tu es bien, c'est bon, je peux manger, je peux boire, c'est bon, j'ai tout gagné. Non! Ce soir même, ce soir est fou, ce soir insensé, ce soir, ton âme sera redemandée. Mais c'est important, frères et sœurs, ce mot-là, quand même. Moi, j'aimerais simplement dire ça. Et puis ensuite, si vous voulez, on priera le Seigneur. Mais j'aimerais quand même vous alerter sur quelque chose ce soir. Le plus important de l'homme et de la femme, ce n'est pas encore ce que je dis là. Ce n'est pas, c'est pas votre corps. Ce n'est pas votre chair. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Si vous avez 700 maisons, je ne suis pas contre. Faites-le, au contraire. Hein. Bien au contraire, moi je suis pour. Puisque vous vivez bien, vous mangez bien. Mangez de ce qui est meilleur. Réjouissez-vous, dormez dans les plus grands des matelas. Il y a des gens là, qui ont les plus belles tables avec les plus bons à manger. Et tellement qu'ils sont tracassés par les choses du monde, ils n'ont même pas faim. Il y a des gens là, qui ont un matelas double épaisseur, bulletex d'un côté, je sais pas, enfin bref, c'est une mémoire de forme, tout. Et quand tu rentres dedans, tellement que tu es tracassé par la vie, tu n'as pas le sommeil. Il y a des gens qui ont tout pour être bien, mais qui ne le sont pas. Il ne te manque pas quelque chose dans ton cœur. Il ne te manque pas quelque chose dans ton cœur. Moi je veux dire, c'est qu'est-ce qui te manque. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, tu le sais aussi, toi. Aussi. Vous savez vous ou pas? Qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur de l'homme? La pensée de l'éternité. C'est pour ça que tu ne peux pas trouver le sommeil et dormir tranquille. Tu vas dormir tranquille, mais au bout d'un moment, dans ton cœur, tu vas réfléchir. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais il me manque quelque chose, oui. Il te manque l'éternité près de Dieu. Et ce soir, moi, ce que je vais te proposer, c'est ça. L'éternité près de Dieu. Je veux ce soir que tu repartes totalement riche. Amen. Totalement riche. Même si tu es riche ici-bas, garde-les. Sois riche dans le ciel, parce que mon Père, moi, il s'appelle Dieu créateur. Il est l'éternel, celui qui dit de sa bouche et que la chose s'est accomplie. Celui que, simplement un mot de lui, ce soir tu peux être délivré. Un mot de Jésus, les chaînes peuvent tomber. Amen. Il y a des gens parmi nous qui ont des grands sourires, mais qui n'ont pas le sommeil. Un mot de Jésus, tu peux avoir la paix dans ton cœur. Amen. C'est lui que je te propose. Celui qui est malade parmi nous. Écoutez, il y a des malades. Mais non, tout le monde est en bonne santé. Si, il y a des âmes, des cœurs malades, brisés, irréparables. Irréparable, il y a des cicatrices qui n'arrivent pas à refermer. Pourquoi? Ça fait des années que tu vis dans ton cœur, c'est quoi? Dans ton cœur, il est rempli de haine. C'est de la haine, de la méchanceté. T'aimes tout le monde du bisounours. Il y a lui qui arrive là. Tu transformes. Directement, tu comprends pas, mais tu transformes. Parce que dans ton cœur, il y a lui qui t'a fait quelque chose. Il y a un tel qui t'a fait quelque chose. Et tu as de la haine dans ton cœur. Tu dis, c'est pas possible. Je pourrais jamais avoir la paix à cause de lui ou à cause de elle. Mais le Seigneur te dit, moi, je suis le prince de la paix. Ce que tu vois comme une montagne, pour moi, c'est simplement rien. Si tu laisses rentrer Jésus dans ton cœur, tu vas voir que la haine qu'il y a dans ton cœur, ce soir, je te le dis au nom de Jésus, directement va être chassée pour avoir la paix dans ton cœur. Il y a des cœurs brisés. Et que rien ne peut recoller. Mais ce soir, moi j'ai envie de te dire que le sang précieux de Jésus-Christ, le sang précieux du Maître, le sang précieux de Jésus peut recoller les morceaux de ton cœur. Peut tout recoller. Je dors pas, Seigneur. Ce soir, Dieu peut te donner la paix. J'ai tout, mais il manque quelque chose, c'est normal. Dans le cœur de l'homme, il y a une forme qui s'appelle Jésus. Il y a un trône qui est vide, laisse Jésus trôner sur ton cœur, dans ta vie. Tu as besoin du Christ. Tu as besoin de Jésus. Et écoutez, vous savez, qu'est-ce que je dis, moi, aux musulmans, là? Un jour, je prêche. Et je me trouve donc dans un village à côté d'Éphèse. Et je prêche l'évangile. Et je dis au village, comme ça, dehors, j'ai dit, si vous voulez être sauvé, écoutez, quand même, c'est ce que je dis, là. Je vais me faire tuer. J'ai dit, si vous voulez être sauvé, acceptez Jésus dans votre cœur. Et là, d'un seul coup, il y a le grand rassemblement du village qui vient devant moi. Derrière moi, il y a les Français. Pas bien grand, tous les Français là. Et puis, en plus de ça, il y a les Anglais aussi avec nous. Ils sont là derrière moi, les Anglais, les Français. Moi, je suis à fond, là, je suis devant, là. Et je dis, si vous voulez être sauvé, acceptez Jésus dans votre cœur. Ouais. Devant moi, il y avait un garçon, là. Et un autre qui s'est mis, sur ma gauche. J'ai dit, dans 2 minutes, il me fout des coups, il me tue en cela. Et quand je suis là, l'homme derrière, il dit, MC, recule, le tire un coup. Et quand je suis là, moi je recule pas. Et là, il recule. Mais moi je suis tout seul face au village là. J'ai dit, si je recule, bon, j'ai peur là. Alors je suis celui qui a pas peur. Je vois de la peur. J'ai là, je suis devant eux. Et là, du coup, il me dit, qu'est-ce que tu me dis?
Il dit, tu dis que Jésus, là, c'est le sauveur et qu'il faut accepter Jésus. Mais il dit, écoute-moi, il dit, moi, mon prophète, tu le couperas sur la caméra, hein. Moi, mon prophète, c'est Mahomet. Il n'y a qu'un seul prophète. Il dit, je respecte tous les prophètes. Tous les prophètes. Mais mon prophète, c'est Mahomet. D'accord? D'accord. Tu dis que tu respectes tous les prophètes? Oui, je respecte tous les prophètes. Tous les prophètes. Il me dit oui. D'accord? J'ai Issa, c'est qui Issa? Issa, c'est un prophète. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Issa? Ben, il dit, je sais pas. Comment ça? Tu me dis que tu respectes Issa. Issa, c'est Jésus, si vous aimez, pour les musulmans. Tu me dis que tu respectes Jésus. Tu me dis que tu respectes tous les prophètes. Mais tu sais pas qu'est-ce que Jésus a dit. Mais quand même, ce que tu dis, alors c'est pas valable. Et là, il réfléchit ce que j'avais dit là. Il me dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il dit, ce que je dis, c'est pas valable. Comment voulez-vous que je vous parle de la vie de quelqu'un si je ne le connais pas? Tu me dis que tu respectes Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Et à ce moment-là, écoutez, il avait son Coran, il tenait son Coran dans les mains. Et moi, j'ai dit, écoute, sur le prochain voyage, je te donnerai la parole de Dieu, je te donnerai une Bible. Écoutez, cet homme qui est venu certainement pour me taper, parce qu'ils étaient là, tous les deux. Ils ont fait 2 pas à l'arrière. Ils m'ont dit, quand tu reviens, apporte-moi une Bible alors. Je veux lire la Bible. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ça. Il y a trop de gens qui disent, moi je connais Jésus, je connais Jésus, je connais Jésus. Mais si tu connais Jésus, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Comment peux-tu dire que tu connais Jésus alors que Jésus, tu le laisses devant la porte de ton cœur? La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si ce soir dans cette réunion, à Villebon, si ce soir à Villebon, il y a une personne qui voudrait ouvrir son cœur et dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Et il dit quoi le Seigneur? Il dit, moi je rentre dans ton cœur. Je soupe avec toi. Et toi avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu le laisses rentrer dans ton cœur, là, tu acceptes Jésus, il rentre lui. Quelqu'un qui soupe, c'est quelqu'un qui prend place. Il prend place dans ton cœur. Ça veut dire quoi lui? Ça veut dire que si toi tu donnes une place à lui, il te donne une place dans le royaume de Dieu. Et lui avec moi. Ça veut dire que Jésus, lui-même, dans l'évangile de Jean chapitre 14, il nous dit quoi? Qu'il s'en va me préparer une place. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait avoir une place ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on puisse dire ensemble? Amen. Béni soit Dieu. Écoutez, le message, il est ce qu'il est, puis je vous dis la vérité, je me suis vraiment laissé guider. Je n'ai pas cité pratiquement les notes que j'ai notées. Mais le Saint-Esprit, écoutez, le Saint-Esprit là, il passe dans les rangs. Et moi j'aimerais que tous les copains là, qui sont venus avec moi là, ferment les yeux. Et j'aimerais que mes copains prédicateurs ferment les yeux. Et j'aimerais que tous les chrétiens et les chrétiennes ferment les yeux. Et j'aimerais que tous ceux qui sont parmi nous là, prient le Seigneur. Et qu'ils disent maintenant, Seigneur, s'il te plaît, tu vois ce qui a été dit ce soir. Et il y a des gens peut-être qui sont enchaînés, liés. Ils sont enchaînés par le péché. Ils ne dorment pas des nuits, ils sont pas bien. Mais tu dis ce soir, d'après ta parole, que tu es capable de mettre dans leur cœur, écoute bien, faire tomber les chaînes. Tu es capable de délivrer les péchés. Tu es capable de guérir. Tu es capable de faire tomber les chaînes, des liens, des cachets, de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, je ne sais pas. Dieu est capable ce soir de te délivrer. À une seule condition. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Priez les chrétiens, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai prêché ici dans l'Assemblée, c'était pour un réunion de jeunesse en 2019. Vous savez combien de petits jeunes s'est donné à Dieu ici dans cette salle, là, chez vous? 24 jeunes. 24 jeunes s'étaient donnés à Dieu ce jour-là. Est-ce que vous allez refaire pareil que votre jeunesse? Est-ce que vous allez accepter Jésus comme maître et sauveur? S'il y avait une personne qui voudrait dire oui à Jésus, Seigneur, rentre dans mon cœur. Lève ta main à ta place. Et rabaisse-la et je prie pour toi. Est-ce qu'il y aurait une personne pour Jésus? Seigneur, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui ai besoin. Seigneur, ce soir, je lève ma main pour te suivre. S'il y avait une personne ce soir, lève ta main au nom de Jésus. Priez les chrétiens. Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Écoute bien ce que je te dis là. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. Si tu es là, c'est parce qu'il t'aime. Si tu es là, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Oui, à toi, il veut te sauver. Oui, à toi. Tu es là, tu as tout, mais tu dors pas la nuit, tu n'es pas bien. Et Jésus te le rappelle. À quoi ça te gagner le monde si tu perds ton âme? Ce soir, Jésus veut te sauver. Lève ta main au nom de Jésus. Et je prie pour toi.
Est-ce qu'il y avait une personne pour Jésus? Écoutez, c'est vraiment fort dans ton cœur. Ça bat dans ton cœur. Tu voudrais le faire, mais on dirait que la main a fait 200 kilos, tellement que c'est dur. Moi, je connais une personne qui s'appelle le Saint-Esprit ce soir. Et le Saint-Esprit, il passe dans les rangs. Il est capable de convaincre les cœurs des gens qui ne sont pas du tout de la même religion. Il est capable, écoutez, j'ai vu, moi, des gens se convertir, et on ne parle pas de la même langue, mais le Saint-Esprit parle toutes les langues. Même si tu bougerais les oreilles, le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Et le Saint-Esprit te dit ce soir, c'est toi que j'appelle. Je vais prier pour toi. Rabaisse la main, tu peux me rabaisser la main. S'il y avait une deuxième personne pour Jésus, lève ta main maintenant pour Jésus. Seigneur t'appelle. Tu sais que c'est pour toi. Lève tes mains au nom de Jésus. S'il y avait une deuxième personne pour Jésus, tu lèves ta main, tu la rabaisses. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Bradley, prie le Seigneur. S'il te plaît. Seigneur Dieu, pour la grâce, Prions le Seigneur. pour ton amour, pour ta parole. Est-ce qu'il y avait une deuxième personne pour Jésus? L'efficacité de ta parole, Seigneur, parce qu'elle est celle qui change les vies, Seigneur, qui touche les cœurs, mon Dieu, à combien qu'elle est bonne, Seigneur. Merci parce que tu as changé ma vie, mon Dieu. Tu m'as donné la grâce de te connaître, Seigneur Dieu. Tu permets par ta grâce que je sois à l'abri, Seigneur Dieu, dans le creux de tes mains, Seigneur mon Dieu. Bénis ce soir, Seigneur Dieu. Tu vois celui, Seigneur Dieu, que son cœur est travaillé, Seigneur. Tu viens bénir son cœur, tu viens bénir sa vie. Tu lui donnes la force, Seigneur Dieu, d'accepter, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour la grâce. À ton nom soit la gloire, Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Je fais une dernière appel, écoutez bien. Merci mon Dieu. Tu ne savais pas, toi, comme non ici, qui c'est qu'il y avait à l'intérieur de cette réunion? Comme moi. Je ne savais pas que la puissance de Dieu était si grande pour révéler ma vie. Tu sais que c'est ta vie qui a été dévoilée. Je te le dis en vérité, personne ne m'a rien dit. John ne m'a pas dit, tu vois, il y a des gens comme ça ou comme ça ici. De toute manière, John connaît votre visage, mais ne connaît pas votre cœur. Il n'y a que Jésus qui connaît ton cœur. Amen. Il y a une personne qui s'est reconnue, mais ce soir, il y a une deuxième personne que son cœur il bat. Tu es venu, tu as entendu, et dans ton cœur, ça bat fort, parce que Jésus t'aime et il veut que tu le suives. Je fais une dernière appel, écoutez, j'insiste pas normalement, mais j'insiste quand même. Il y a une personne ce soir que son cœur bat. Jésus t'aime, je te le dis encore. Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. Lève tes mains au nom de Jésus et je prie pour toi. Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne pour Jésus? Lève tes mains à ta place. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour qui tu es. Je te remercie, Seigneur Jésus. Tu vois cette main qui s'est levée, Seigneur. Seigneur, tu vois, pour une seule personne qui se repent, la Bible dit que le ciel est en fête. Amen. Seigneur Jésus, le ciel ce soir est en fête, Seigneur. Amen. Le ciel est en fête, Seigneur Jésus, pour une seule âme qui se repent. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton assemblée qui est là, Seigneur. Et Seigneur, tu connais tous les cœurs. Seigneur, tu ne fais pas de différence pour personne, Seigneur. Tu aimes tout le monde. Merci pour ceux qui sont là, venus entendre ta parole. Merci, Jésus. Bénis-les, Seigneur, s'il te plaît. Fais tomber les chaînes, Seigneur. Les liens, Seigneur Jésus. S'il te plaît, au nom de Jésus, qu'ils puissent te rencontrer et t'accepter, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.